Bonjour et bienvenue pour ce nouveau point marché de juillet 2019. Après sa correction en mai, l'indice MSCI World All Country, le baromètre des actions mondiales, a fortement rebondi en juin et ce rebond a été très largement partagé. Après l'annonce choc de la fin des négociations tarifaires entre la Chine et les États-Unis début mai, ce regain de confiance en juin est dû à deux facteurs. Tout d'abord, sur le front monétaire, la Fed et la BCE ont multiplié les propos conciliants au vu des risques de durcissement des conditions financières et de la faiblesse de l'inflation. Par ailleurs, sur le front tarifaire, les tensions se sont également amoindries. Ainsi, l'accord sur l'immigration avec le Mexique, le 9 juin, a permis in extremis de surseoir pour 3 mois à l'application de nouveaux droits de douane. De même, la confirmation de la rencontre Trump-Xi fin juin, puis le ton plus positif des commentaires à l'approche du G20, ont permis au marché de repartir de l'avant. Après plus 6% en juin et plus 16% en cumul depuis le 1er janvier, quid du reste de l'année? Entre d'un côté des actions en forte hausse, voire au plus haut historique comme aux États-Unis, et de l'autre des marchés de taux ou l'or qui anticipent un net ralentissement, les perspectives semblent a priori contradictoires et les actions dès lors d'autant plus risquées. Dans ce contexte, sans régler les problèmes de fond, la trêve tarifaire annoncée à Osaka est un soulagement. Par ailleurs, bien que le cycle économique global soit vieillissant, il ne faut pas sous-estimer sa résilience et la capacité de réaction de la Fed et des autorités chinoises en cas de besoin. À court terme, dans un environnement qui décélère, mais demeure résilient, de taux bas, où les autorités sont vigilantes et les tensions commerciales s'atténuent, il n'y a finalement que peu d'alternatives aux actions. À plus long terme, au-delà des différents stimuli, les perspectives de croissance de résultats primeront et, de ce point de vue, il est réaliste de tabler sur une poursuite du ralentissement. Dans l'immédiat, le marché étant redevenu plus enclin au risque, les secteurs cycliques devraient reprendre l'ascendant. À plus long terme, compte tenu de la surperformance extrême de la thématique croissance et de la maturité du cycle, il semble toutefois raisonnable de privilégier les titres de qualité. Progressivement, avec l'accalmie en cours sur les questions tarifaires, le marché devrait se recentrer sur les fondamentaux. À cet égard, la montée en puissance de la saison des résultats, les premières statistiques de produit intérieur brut du second trimestre et le prochain comité de la Fed seront déterminants. Les prochaines semaines promettent donc d'être actives, alors rendez-vous début septembre pour un prochain point marché.